Voici les 9 pires consoles Nintendo selon moi. En numéro 9, la Super NES, avec une vitesse réduite, des bordures noires à l'écran sur certains jeux, des adaptations parfois bâclées et des cartouches incompatibles. En numéro 8, la Famicom Junior. Elle est moins collector que la Super Famicom originale, le design est très basique et elle est beaucoup moins robuste. En numéro 7, la Nintendo 64 avec les textures floues et les graphismes en 3D vieillissants, peu de jeux en 60 Hz, les cartouches très limitées en stockage et une manette très peu intuitive avec 3 branches. En numéro 6, la NES Top Loader. Moins esthétique que la NES classique, certains jeux ont un rendu graphique instable et la manette Dogbone est moins aimée par certains. En numéro 5, la NES, à cause des problèmes de clignotement gris à l'écran, les connecteurs internes très fragiles et un design peu ergonomique pour les manettes. En numéro 4, la Famicom, avec des manettes fixées à la console, un câble d'alimentation très fragile, une sonorité différente qui est moins bonne que sur NES, et un design assez dépassé. En numéro 3, la Famicom classique, avec des câbles de manettes très courts, des manettes non détachables, pas de possibilité d'ajouter des jeux, et une interface uniquement en japonais. En numéro 2, l'IQ Player, avec un catalogue très limité en jeux, une interface peu intuitive et très lente, la nécessité d'un PC pour télécharger des jeux, et elle est très peu connue en dehors de la Chine. Et enfin, selon moi, la pire console Nintendo, c'est la Wii Mini. Pas de Wi-Fi, ni de fonctionnalité en ligne, aucune rétrocompatibilité GameCube, pas de porte-carte SD ou Internet, et on a uniquement une manette filaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!